Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce Good Morning Market du 18 décembre 2018. Nous le voyons ce matin, après la forte baisse de lundi, nous avons des indices européens qui évoluent ce matin en forte baisse. Néanmoins, les futurs américains de leur côté évoluent en territoire positif. Alors évidemment, tous ces éléments à un jour avant la réserve fédérale. On a l'indice S&P 500 qui a rallié un plus bas de 14 mois. Dans le même temps, on a des indices asiatiques qui eux aussi ont terminé en forte baisse. Alors, on va regarder l'ensemble de ces éléments sur notre plateforme Xstation 5 dans un instant. Nous allons la lancer. On va quand même consulter au préalable aussi le calendrier économique. Donc, calendrier économique assez peu chargé pour aujourd'hui. Donc, à 10 h, l'indice IFO du climat des affaires attendu à 10 h du matin. Donc en Allemagne au titre du mois de décembre, on aura aussi le secteur de la construction aux États-Unis à 14 h 30 avec les mises en chantier du mois de novembre et aussi le nombre de permis de construire délivrés toujours au titre du mois de novembre. Et enfin la séance achèvera d'un point de vue statistique, et ça c'est quand même une statistique qui attirera notre attention, donc les premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 14 décembre. Statistique assez importante, enfin même très importante j'ai envie de dire, puisque sur le pétrole, vous allez voir dans un instant, mais on a quand même touché des niveaux assez significatifs. Sur la paire euro-dollar, donc les prix poursuivent leur progression en direction des 1,1380, des 1,1380 $. Donc je le disais déjà hier, le focus était véritablement le marché surveillait activement ce seuil des 1,1350. C'est un niveau autour duquel on a consolidé avant de repartir de l'avant en direction des 1,1380. Donc c'est désormais, j'ai presque envie de dire, chose faite. Donc pour l'heure, nous anticipons un retour des cotations sur le niveau des 1,1393 en cas de franchissement du niveau des 1,1377 ou plutôt 1,1380 $ pour 1 euro à court terme. Parlons de la livre sterling contre dollar, puisqu'il y a une grosse actualité autour du Brexit. Donc on a une actualité qui une fois de plus est très enrichissante. Il y a désormais 4 semaines qui nous séparent du prochain vote du Parlement, ou plutôt du vote du Parlement sur le Brexit. Donc on l'a appris hier soir, ou plutôt hier en fin de séance boursière. Donc le Parlement britannique devra se prononcer, la Chambre des communes devra se prononcer la semaine du 14 janvier. Donc il n'y a pas encore de date qui nous a été communiquée, mais voilà, on le sait, ça se passera la semaine du 14 janvier. Ça veut dire que Theresa May a à peu près 4 semaines pour convaincre les parlementaires britanniques du bien fondé de l'accord qu'elle a trouvé avec, la Commission européenne et en particulier, enfin plutôt l'Union européenne, nous devrions dire. Donc, sur cette livre sterling contre dollar, on évolue au-dessus du niveau des 1,2630. On le voit, cette annonce a eu un impact assez positif sur la livre sterling. Malgré la correction, nous pensons que les prix sont susceptibles de retrouver le niveau des 1,2680, $ pour une livre sterling. La toile de fond technique est assez positive puisque les prix sont soutenus par les moyennes mobiles à 25 et sans période à court terme. Poursuivons avec l'indice S&P 500 qui a rallié le niveau des 2530 points. Donc nous le disions, c'est un plus bas de 14 mois sur cet indice. Nous retrouvons des couleurs sur l'indice S&P 500. Nous estimons que cela va se poursuivre et malgré le fait que les prix évoluent sous cette moyenne mobile à 21 périodes, un retour sur le niveau des 2565 est hautement probable. Un retour sur le niveau des 2600 l'est un peu moins à court terme, sauf si la Réserve fédérale a un biais véritablement accommodant demain, ou plutôt si Jérôme Powell a un biais véritablement accommodant demain, nous devrions nous dire, pardonnez-moi, sur cet indice S&P 500. Donc pourquoi pas un retour sur le niveau des 2600 à moyen terme, mais à court terme, nous pensons que les prix sont susceptibles de retrouver le niveau des 2565 points. On enchaîne avec le contrat WTI qui, vous le voyez, a cassé le niveau des 50 $ le baril, et ce pour la première fois depuis le 30 novembre dernier, si ma mémoire est bonne. Donc 49 $, 49,1 $ le baril, donc ça veut dire qu'on est aux portes du niveau des 49, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de casser ce niveau de prix. Le catalyseur dont le marché a besoin pour rebondir, c'est bien évidemment les stocks hebdomadaires de pétrole. Ça tombe bien, on en aura la première estimation demain.
ou plutôt ce soir à 22h30 et demain les stocks officiels. Donc statistique à surveiller de près. Nous n'avons pas de véritable biais sur le contrat WTI, tant la toile de fond est instable au moment où nous parlons. Sur le métal jaune, lui, poursuit sa progression en direction des 1250 $ l'once. Si on arrive à s'affranchir des récents plus hauts, c'est-à-dire du niveau des 1248, eh bien, il y aura une forte probabilité pour que les prix retrouvent le niveau des 1250 $ l'once. Techniquement, la toile de fond est quand même assez positive puisque les prix fluctuent à l'intérieur de ce canal ascendant au-dessus de cette moyenne mobile à 21 périodes. Donc pour l'heure, il n'y a pas beaucoup de raisons qui empêchent eh bien, le métal jaune de retrouver le niveau des 1250 $ l'once. En revanche, en cas d'invalidation et en cas de cassure surtout de ce canal haussier, nous pourrions très probablement retrouver le niveau des 1244 $ l'once à court terme sur le métal jaune. Nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading et une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.